Donc oui, on peut être préoccupé de ce sous-variant très transmissible. La bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, on n'a pas d'indication qu'il serait plus sévère. Alors sur le front du Covid, début janvier 2023, on peut dire que l'Europe est dans une situation favorable puisque la 9e vague est en régression, en décrue très claire sur tous les indicateurs. Alors c'est clair qu'on n'a pas une image très nette de l'épidémie en France parce que les tests se sont effondrés, notamment pendant les vacances de Noël. Et donc, il y a une sous-estimation très probable, assez importante du nombre de cas. Mais on voit les tendances sont à la décrue, tant sur les contaminations que sur les hospitalisations. Ce qui reste encore en plateau assez élevé pour le moment et qui ne décroît pas, c'est la mortalité, avec plus de 100 décès par jour dus au Covid en France, ce qui est considérable. La première cause de mortalité en France, c'est l'infarctus du myocarde et c'est 90 décès par jour. Donc on reste dans une des premières causes de mortalité et pour le moment la première cause en France. On n'est pas sorti de cette 9e vague totalement, mais la tendance est à la décrue. On doit être préoccupé par ce sous-variant d'Omicron, qui est un recombinant, un variant qu'on n'a jamais encore eu, et même ce type de variant, on ne les a jamais encore eu jusqu'à présent comme dominant et moteur d'une vague pandémique. Donc c'est un peu une première. Il est en croissance très rapide aux États-Unis et particulièrement, je dirais, dans l'est des États-Unis. Il a probablement émergé dans l'État de New York, où il s'est développé de façon très fulgurante. Il est possible qu'il y ait une petite surestimation de sa fulgurance dans les données new-yorkaises. Toujours est-il qu'il est dominant là-bas. Il est arrivé en Europe. Il semble donc être très transmissible, être plus transmissible que le BQ.1.1 qui était lui dominant comme en Europe dans la vague précédente et dans notre 9e vague en Europe. Donc il va le supplanter BQ.1.1 aux États-Unis, il devrait supplanter aussi BQ.1.1 en Europe et en France. Donc oui, on peut être préoccupé de ce sous-variant très transmissible. La bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, on n'a pas d'indication qu'il serait plus sévère. C'est certain qu'on voit les hospitalisations augmenter aux États-Unis. Les Nord-Américains sont un peu moins bien vaccinés que les Européens, mais ça doit être quand même un élément d'alerte. Il semble qu'il y ait un échappement vaccinal important pour la transmission et pour les infections modérées. On peut espérer que le vaccin continue à bien protéger contre les formes graves de ce XBB.1.5. Alors, la vague qui se produit en Chine est une vague qui est liée à des sous-variants qui, pour le moment, sont très bien connus du reste du monde. Il y a un sous-variant de B1.5.2, puis il y a un sous-variant qui s'appelle le BF7. Tous sont des sous-variants d'Omicron, la grande famille d'Omicron. Il y a plus de 500 sous-variants qui sont aujourd'hui répertoriés dans le monde et qui ne présentent pas de caractère très nouveaux. Ils sont très transmissibles et c'est pour cela qu'ils ont d'ailleurs transpercé les digues de la stratégie zéro Covid chinoise qu'elle a fini par abandonner parce qu'elle était en déroute, cette stratégie, depuis plusieurs semaines et elle provoque une vague très importante parce qu'il y a un déficit, je dirais, d'immunité acquise. Il n'y a pas eu de série de vagues comme nous les avons connues en Europe et dans le reste du monde. Ils ont réussi par la stratégie zéro Covid à bloquer l'arrivée même d'Omicron dans les premières vagues. Donc aujourd'hui, le virus se répand comme une traînée de poudre et d'autant plus qu'il n'y a plus du tout de mesures de restriction vis-à-vis du Covid en Chine. Donc la première des préoccupations qu'on doit avoir en Chine, c'est pour la population chinoise elle-même parce que la population âgée est assez mal vaccinée, elle est très réticente à la vaccination et on sait que pour être bien vacciné, bien protégé, en Chine, il faut les 3 doses vaccinales. C'est particulièrement vrai pour les vaccins chinois. 2 doses d'ARN messager protègent assez bien contre les formes graves, mais 2 doses de vaccins Sinovac ou Sinopharm, les 2 vaccins chinois disponibles en Chine, ne protègent pas bien contre des formes graves. Il faut 3 doses pour être correctement protégé. On sait bien sûr que l'émergence de nouveaux variants
se produit lorsque des vagues se produisent quelque part dans le monde. Je vous ai parlé d'une soupe de plus de 500 variants qui ont émergé depuis l'arrivée d'Omicron. Partout dans le monde, ces sous-variants ont émergé. Donc à chaque fois que le virus circule, on peut penser bien entendu que la vague chinoise va aussi provoquer des sous-variants ou des variants même du SARS-CoV-2. On ne sait pas du tout où, ni quand, ni quelles seront les caractéristiques de ces variants. Ce qu'il faut, c'est le savoir le plus tôt possible. C'est très utile d'avoir l'information venant des États-Unis aujourd'hui, quasiment en temps réel, par les chercheurs et par les autorités officielles qui nous décrivent ce sous-variant dont on a parlé, XBB.1.5. On a absolument besoin aujourd'hui d'avoir la même transparence d'informations venant de la Chine.